Mamlo. Al tikri alichot et la halachot. Hazak ou baruch abotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 3 dans le mois de Hadar. Hier, on a parlé des 2 poissons. Aujourd'hui, on va parler du chiffre 3 qui il nous a donné un grand cadeau pour ce mois-ci. Il y a un livre qui s'appelle Midrash Talpiot. Il a été écrit un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Eliyahu ben Shlomo HaKohen. C'était grand rabbin en Izmir en Turquie, dans les années 1659 je crois en arrière. Et lui, il a marqué que Aman était un grand joueur de dés. Un grand joueur, ça veut dire, c'est ça le mot Purim. Purim al-Shema Pur. Nous, on a l'habitude de traduire tirage au sort. Mais lui, il a jeté des dés pour essayer de piéger le peuple juif. Et il a jeté 3. Il amène ça parce que dans la Megillah, c'est marqué Ipil pour Roi Goral, Lifne Aman. Et dans ces 3 dés-là, il a eu les meilleurs chiffres qu'il pouvait espérer. Et c'est là où il a dit, c'est bon, j'ai les juifs. Il a eu 1, 3 et 3. Vous allez me dire, c'est quoi ça, ce chiffre-là? C'est pas le chiffre de l'auto. Hein. 1 en hébreu, c'est Aleph. 3 et 3, c'est Gimel, Gimel. C'est Agag. Vous connaissez Agag? C'est son arrière-grand-père, le chef d'Amalek. Il a dit, Aman, elle est belle, j'ai le nom de mon grand-père. Très bien. Maintenant, viens, on va voir ce qu'il y a en dessous les dés. Quand tu joues 1, j'espère que vous ne connaissez pas la réponse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bravo, 6. Bravo, je dis. Quand tu joues 3, qu'est-ce qu'il y a en dessous? 4. Donc, si en haut on a 1, 3, 3 Agag, en bas on a 6, je vais le fier, 4, 6, 4. C'est quoi dans les lettres hébraïques? David. Oh là là, comment elle était belle pour Aman. Il a dit, attends, j'ai mon nom en haut, j'ai le nom de David en bas. Agag, c'est Amalek, il combat David. Ça y est, je les ai piégés. Il a juste oublié que dans le mois d'Adar, et voilà aussi une des sources pourquoi on se déguise, hein, que chaque chose, chaque sandwich, chaque pain, quand tu coupes une tranche, il y a toujours 2 façades, chers amis. Yavena Fochou. C'est quoi déguisé? Quand tu prouves et tu montres que c'est pas toi, alors des fois, même si quelqu'un il s'est mis en colère et machin et tout, il faut retourner l'autre façade. Et Dieu, il a retourné les dés, justement. Et lui qui croyait que David, il était en bas, c'est devenu l'inverse. Dans le mois d'Adar, le Mazal, il était là, et tout s'est retourné pour le bien. Pourquoi je dis que c'est tellement important ce jour-là? Parce que y a le Ben Ishraï aussi, il amène ça, que en Irak, en Bagdad, ils avaient l'habitude, la communauté juive, de jouer justement un peu avec les dés à Purim, mais que à Purim. Pourquoi? Parce que dans le traité Sanhedrin, chapitre 3, Mishnah 3, aujourd'hui on est dans le 3, on a vu, dans les chiffres 3, c'est marqué là-bas que le premier qui est pas sous les doutes, il ne peut pas témoigner, c'est quoi? Mais Sahak Bakoubia, celui-là qui joue avec les dés. Quand on dit les dés, ça veut dire que c'est quelqu'un qui joue toute l'année, parce que le message déjà, pour toute l'année, il est, quoi qu'il arrive, un joueur, à la fin, même s'il croit qu'il est gagnant au début, quoi qu'il arrive, à la fin, il est perdant. Ça, c'est un message général. Mais Aman, qu'il a essayé de viser, même Purim, que c'est le seul jour où tu peux jouer les dés, mais même là, Dieu, il a retourné ses dés, et à nous, Bezrat Hashem, de comprendre que même si c'est dur en ce moment, certains ils disent d'être joyeux, c'est pas, il faut faire un effort. Par force, retourner les choses, même si en haut, je ne vois pas le clair. En bas, si tu retournes la situation, si par force tu te mets joyeux, si par force tu te déguises et tu montres à Dieu que même si des fois j'ai pas pu réaliser bien, c'est pas ma vraie façade. Je retourne, comme on dit en hébreu, Vena Fochou. C'est le message de Purim, c'est le message du 3e jour du mois d'Adar. Excellente journée et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.